Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 9 septembre 2025. Ce jour du 9 septembre 2025, comme les jours passés avec Jésus-Christ, eh bien, ce jour est aussi un jour de grâce, un jour de bénédiction pour toi. Si tu détiens la présence de Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ qui dit pour toi, qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi, dit-il, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et rien ne peut empêcher Jésus-Christ d'être avec toi. Et quand Jésus-Christ est avec toi, il est avec toi en tant que sauveur et jamais en tant que condamnateur. Il peut y avoir beaucoup de gens autour de toi qui veulent te condamner, qui veulent te condamner. Il peut y avoir beaucoup de gens qui veulent te faire du mal. Beaucoup de gens qui veulent te combattre, ou qui vont te mentir, qui vont te piéger. Mais Jésus-Christ sera toujours dans ta vie en tant que sauveur. Donc, prends-en conscience. Jésus-Christ, le sauveur, habite constamment dans ta vie. Jésus-Christ, le sauveur, est constamment présent en toi, présent dans ta vie, dans toutes les circonstances. Jésus-Christ dit qu'il est avec toi à chaque instant. Il faut que tu sois conscient de cela, en sorte que tu n'aies plus peur des événements à venir, que tu n'aies plus peur du présent, car dans ton présent, Jésus-Christ est là avec toi. Ton avenir, eh bien, il le maîtrise. Oui. J'ai envie de te dire, pas de panique. Jésus-Christ est présent en toi. Sois-en conscient. Prends conscience de sa présence et appuie-toi sur sa bonté, sur sa grâce. Il connaît tes souffrances, il connaît tes appréhensions. Il y a des choses que tu ne peux même pas exprimer, tu ne peux pas expliquer aux autres. D'ailleurs, tu les expliques aux autres, il y a peu de monde qui va te comprendre. Ou peut-être pas du tout. Quand tu vas raconter tes problèmes à quelqu'un, au lieu de chercher à te comprendre, eh bien, c'est, oh, méfie-toi de lui, méfie-toi d'elle, hein, parce que tu vois, il a tel problème, tel machin. Non. Confie tes problèmes, tes besoins à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, si tu demeures en lui, et lui demeure en toi, tu peux demander ce que tu veux à ton Père. Il dit que toute prière adressée au Père en son nom aura son exaucement. Donc, attache-toi à Jésus-Christ et à son Père. Comme j'ai dit hier, ne tombe pas dans le piège de la religion qui va te conduire à te déguiser pour tes cérémonies religieuses. Tu n'as pas besoin de déguisement. La vie avec Jésus-Christ, c'est pas le carnaval. C'est pas le carnaval, c'est pas le Mardi Gras. La vie avec Jésus-Christ, c'est une réalité. C'est la réalité de la présence de l'Esprit de Jésus-Christ en toi, qui te conduit, qui te dirige. C'est la réalité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie en tant que sauveur. Tu ne vas jamais te piéger dans la religion. Et si tu cherches Jésus-Christ dans la religion, tu ne la trouveras jamais. Parce que la religion te conduira toujours vers d'autres chemins. J'aime bien dire que Jésus-Christ n'est pas un créateur des religions. Jésus-Christ a formé des disciples et il leur a dit, allez dans toutes les nations faire des disciples. Des disciples, des gens, des élèves, des gens qui apprennent les enseignements de Jésus-Christ et qui les mettent en pratique. Jésus va dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit, prenez mon joug sur vous, place-toi sur mon autorité et reçois mes instructions et tu trouveras du repos pour ton âme. Peut-être tu es fatigué. Des fois, on est fatigué physiquement, on dit, bon, plus je me repose et plus je suis fatigué. C'est parce que c'est pas le corps qui est fatigué. C'est l'âme, c'est l'esprit, c'est l'âme qui est fatiguée. Et seul Jésus peut apporter du repos à ton âme. Je vais maintenant commencer la lecture du chapitre 15 de Matthieu. Nous avons terminé le chapitre 14, là où les gens des Génézareth, ayant reconnu Jésus, ont fait venir tous les malades. Et ils ont demandé à Jésus seulement de leur permettre de toucher le bord de ses vêtements. Et tous furent guéris.
Toi aussi, tu peux toucher Jésus, pas avec tes mains, mais avec ta foi. Tu peux élever ta foi vers Jésus-Christ et recevoir de lui la guérison, la délivrance. Et qu'il soit surtout conscient qu'il est avec toi tous les jours. Il ne t'abandonnera jamais. Matthieu, chapitre 15, verset 1er. Là, ce sont les religieux qui haïssent. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Voilà. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Donc Jésus annonce les paroles de la vie éternelle. Jésus guérit les malades. Jésus vient au secours des malheureux. Jésus vient au secours de ceux qui sont dans la détresse. La religion se dresse devant lui pour dire: oui, mais tes disciples transgressent les traditions des anciens, les traditions de notre religion. Nous sommes des pharisiens et nous sommes des scribes. Nous respectons les traditions des anciens, nos traditions religieuses. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Donc, Jésus face aux traditions de la religion. Jésus leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Bon, voilà. Eux, ce qui compte pour eux, c'est leur religion, la tradition. Jésus peut répondre à leur question par une question. Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ces pharisiens, ces religieux qui cherchent à piéger Jésus-Christ, va jusqu'à lui reprocher que ses disciples transgressent la tradition des anciens parce qu'ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Parce que quand ils se lavent les mains aussi, il y a tout un rituel de prière en se lavant les mains, il y a une prière à dire à l'honneur de Yahvé. Je ne vais pas vous réciter cette prière, c'est pas mon but. Mais Jésus leur dit: vous transgressez les commandements de Dieu. Vous dites aux gens, si vous êtes en position d'aider, d'assister tes parents, de les aider à mieux vivre, tu n'as pas besoin de les honorer parce que c'est une offrande. Ils respectent la tradition des anciens, mais ils ne se soucient pas de respecter la parole de Dieu, même la parole de leur Dieu. Puisque Yahvé a dit aussi, l'Éternel des armées aussi: honore ton père et ta mère. Bon, bien sûr, après il dit: si c'est ton père, ta mère, ton fils, ta fille, ta femme, qui te demande d'aller vers un autre Dieu que lui, il faut les dénoncer et les tuer toi-même de tes mains avec les autres. Ça, c'est l'Éternel des armées. Or, dans le cas, Jésus-Christ qui vient enseigner des choses contraires aux ordonnances de Yahvé, c'est tout à fait logique que les autres ont demandé de les tuer. Et les religieux ont obtenu que Pilate assassine Jésus à leur place. Donc, nous allons revenir exactement sur ce texte de Médias Volants, mais réalise bien, ce ne sont pas les traditions, les déguisements religieux qui étaient faux. C'est tout simplement la présence de Jésus-Christ qui te dit: je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Sois béni et à demain.
pour les paroles de la vie éternelle.